On va partir chez les moins de 66 kilos cette fois-ci, mesdames et messieurs. Applaudissements, encouragements et accueil nourri pour Joël Lavandier. Toujours le même, rien n'a changé. J'ai jamais la flemme, je dois manger. Au fait, fais gaffe à ta frangine. Je suis dans sa gorge comme une angine. Ils aiment bien pour foutre le bordel, pas pour ranger. Je me dois de faire ce pain mieux qu'un boulanger. Si c'est pas eux, devine qui est le danger. Je pense plus aux gens, j'ai du bif à engranger. On fait du mal et les fils en gêne. J'aimais ça, mais je veux plus me venger. Aujourd'hui, les succès, je les enchaîne. Je viens de devenir le goth avec un grand chef. Je suis dans sa gorge, pas que dans ses DM. C'est ta salopée, elle est bien mangée. On fait du sport, elle s'est se déclencher. On fait pour la culture, pour les ancêtres. Yeah, A2000 EST, that's that OCOE. It's a war in the city, it's a war outside. We spread lies, it's a war in the mind. Let your kingdom come, let it fall right now. C'est l'été, mec! C'est trop beau! Tu vois, ça me donne envie vraiment de m'entraîner, j'adore ça! Là, c'est l'été, je suis trop content. Je travaille à Basic Fit. Je suis agent d'accueil, exactement, je suis agent itinérant. Tu sais, c'est un truc un peu particulier de l'agent d'accueil. Je suis un agent, mais j'ai pas de club. Je suis un agent, je bouge. J'ai pas de chez moi en fait. Mais l'avantage de ça, c'est que ça me permet d'avoir quand même pas mal de moyens d'éviter la routine. Donc ça, c'est très très cool. Ok, let's go. A sign from the sun. Who knew all I needed was a sign? Gotta tell them it's a war in the city, it's a war outside. We spread lies, it's a war in the mind. Let your kingdom come, let it fall right now. Là ici on est à Basic Fit. On est dans la salle de cours collectif de Basic Fit au chemin de Centre de Serpes. Là on le voit pas mais il y a l'écran de cours virtuel. Et quand j'ai commencé la muscu, je faisais que ça. Je partais le matin à 7h. Je faisais du shadowboxing, etc. Il y avait un cours, ça s'appelle le cardio boxing. Et je faisais ça tout le temps, tous les jours. Je rentrais, je faisais après cross-training et je faisais que ça. Parce qu'en fait, à l'époque, je travaillais au McDo. Et quand j'ai quitté le McDo et que j'ai commencé à chercher d'autres emplois, à un moment donné, j'ai fini par rentrer à Basic Fit en tant qu'agent d'accueil. Et c'est là où j'ai commencé à dire, que j'ai commencé après à en relancer ma MAD en lui disant « Ouais, il y a de fortes chances que j'ai envie de m'entraîner avec toi, etc. » Donc c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand je l'ai commencé à le voir, j'ai fait « Je te promets qu'un jour, je commencerai à faire du coaching avec toi et je te demanderai de m'entraîner pour devenir combattant. Tu peux avoir ma parole là-dessus, ça sera le cas parce que j'aurai besoin de toi pour atteindre cet objectif. » Il y a 2 ans. Et 2 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé le voir, je tape sur Instagram. « Salut Mamad, comment vas-tu ?» Bah voilà, moi ça va bien. Tu te rappelles il y a 2 ans ce que je t'ai dit? Bah maintenant ça y est, je suis prêt. On commence quand? C'est l'aventure des sols, tout droit de l'Essonne. En quête de somme, comme plaquette on t'assomme. T'as écouté nos sons, t'es dur comme baguette. Tu as cours de pilon, Dipson m'a dit t'inquiète, je répète. Donc moi c'est Mamadou, coach de Joël. Donc voilà, je suis propriétaire du bloc athlétique. Et c'est moi qui entraîne ce combattant-là et plusieurs autres aussi qui vont participer pour le festival du 24 au Rush Championship. Je tape les gens pour vivre, comme dirait Baptiste Gadou. Mais ouais, non. Donc on a fait une grosse prépa technique et aussi une très très bonne prépa physique. Donc là maintenant en fait c'est de le lancer dans le bain pour voir et pour mieux ajuster ce qu'il va manquer. Donc après moi j'ai complètement confiance en lui, victoire ou autre ça va être un très beau spectacle. Donc après c'est juste qu'il prenne du fun, qu'il se fasse plaisir lui déjà dans un premier temps et que dans le cadre de mon apprentissage c'est qu'il apprenne à se connaître, qu'il comprenne en fait les axes où ils veulent se diriger et ensuite qu'ils mettent en pratique quoi. Donc voilà. Merci messieurs. Alors je rencontre Georgie la veille du combat, donc J-1 avant l'événement.
À ce moment-là, j'apprends du coup au niveau de son palmarès, quel âge il a, son poids, sa taille, etc. Et on a notre première confrontation et notre premier échange, notre première poignée de main. Au niveau de ma sensation, à ce moment-là, je suis stressé, je suis affamé, je suis très nerveux. J'ai bien entamé ma perte de poids. Bon, je reviendrai plus tard sur le moment où j'ai fait ma perte de poids, mais j'ai assez mal géré d'ailleurs tout l'aspect cutting, etc. Moi, j'ai aussi découvert à ce moment-là qu'il avait déjà fait 4 combats. Et sur ces 4 combats, 3 victoires. Donc il avait déjà un petit niveau, une petite expérience, un léger palmarès. Et j'avoue que sur le moment, ça m'a un peu effrayé. Mais en fait, avec du recul, je me suis dit, mais c'est génial en fait. On me met quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi et qui sur le papier était plus fort. Donc je remercie le matchmaker d'avoir mis un adversaire aussi fort contre moi. Alors que de base, j'avais 0 expérience. Lâche pas! Lâche pas! J'ai eu l'impression au début que tu t'as surpris et ensuite t'es rentré dedans. Non, au début, c'est vrai qu'il m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant fort, on va dire. Mais vraiment, c'est un guerrier, bravo à toi. Et de toute façon, n'importe quel qui a les couilles de monter dans la cage, c'est un homme. Incroyable! Alors j'aimerais revenir quand même sur cette journée. On est arrivé en avance avec Mamad, avec Jean, avec Ismaël et avec Alexandra. Et je vous cache pas que physiquement j'étais pas du tout là, mentalement pareil. J'avais une boule au ventre, j'étais stressé, j'étais déshydraté, j'étais affamé, ce qui est tout à fait normal. Mais c'était la première fois que je ressentais cette sensation de manière si dure. Parce qu'en plus de ça, j'avais un stress et je commençais en fait à le ressentir bien avant le combat. Puis ensuite, petit à petit, plus la journée avançait, plus ce stress est monté et s'est transformé en nervosité. Et une fois que j'ai passé l'étape du poids, je me sentais déjà quand même un peu mieux. On a continué à avancer, puis après est venu le combat de Jean. Et malheureusement sa défaite. Et à ce moment-là, mentalement, j'ai eu une sorte de craquage. Je me suis dit, ok, il ne faut pas que je perde. Je me sentais vraiment mal par rapport à Jean. J'avais un peu cette sensation d'avoir envie de le venger. Et après, vint mon combat. Le moment où on rentre dans la cage, Georgie et moi. Je ne suis pas dedans à ce moment-là.
Et c'est seulement à partir des premiers échanges que je commence à rentrer dans le combat. Et à la fin du premier round, j'étais complètement crevé, complètement mort. Il a pris l'ascendant sur le second round et vous connaissez la suite. Le vainqueur de ce 8e combat dans l'année, forcément tenté du second prix, mesdames et messieurs, il est du côté du coin rose, Giorgi Chukashvili. Très bien. C'est très bien. C'est très bien. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait, c'est très bien. Ouais. Giorgi, incroyable. Bonne accélération à la fin. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça s'est passé? Déjà dans un premier temps, j'aimerais bien remercier Giorgi, sans qui j'aurais jamais pu faire ce combat, sans qui j'aurais jamais pu avoir cette expérience. Et si je remercie Giorgi, je remercie aussi le TFT, qui ont très bien entraîné leurs combattants. Je remercie le Rose MMA, qui ont pu organiser cet événement et qui se sont très bien débrouillés au niveau de l'organisation, etc. Et surtout, merci à toi Mamad. Parce que sans toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Merci pour ton énergie, merci pour tes paroles, merci pour tes mots, merci pour ta force, merci pour ta pédagogie. Et par contre, je suis désolé de te le dire, mais tu vas devoir me supporter encore très longtemps. Donc merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras pour moi. Parce que j'en suis qu'au début de cette aventure et je compte pas m'arrêter d'ici là.